En manchette, aujourd'hui, la persévérance scolaire prend son envol à Lanoret. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 14 février. Donc, aujourd'hui avait lieu un événement particulier à Lanoret. Ça s'est déroulé à l'école primaire de l'endroit. La directrice de l'école, les enfants et le maire de Lanoret étaient sur place. Il a été question de persévérance scolaire et pour l'occasion, plein de messages ont été mis dans une montgolfière, une vraie montgolfière qui s'est élevée dans le ciel de Lanoret. On regarde des images captées ce matin. On est la journée de la persévérance scolaire. M. Villeneuve avait fait une belle activité ici à Lanoret. La montée d'une montgolfière, c'est impressionnant quand tu vois partir ça. C'est ce qu'on voulait faire, on voulait impressionner les gens, on voulait marquer leur imaginaire. Je pense qu'on a bien réussi. Oui, tout à fait. On a, nous, la semaine dernière, chaque élève a rempli sur une petite montgolfière de papier son rêve pour la persévérance scolaire, son rêve d'avenir dans lequel il va s'accrocher pour se motiver. On les a mis dans une boîte, la persévérance scolaire, qu'on a remis à M. Martin dans la montgolfière. Au pilote, qui est parti avec tous les rêves de nos 408 élèves ici. Donc, c'était vraiment symbolique de dire on s'élève, on pense à ce qu'on est. C'est émotionnant, je vous dirais. Oui. Ça fait... En tout cas, félicitations. Je pense que c'était une belle activité, malgré le froid ce matin, là, mais... Alors, on encourage nos jeunes à persévérer, c'est une chose, mais on veut remercier nos enseignants, la direction, les bénévoles, le conseil d'établissement et tous les partenaires qui ont permis à ce moment magique de se produire ce matin à moins 20 degrés. Et n'oublions pas tous les parents aussi. Oui, merci beaucoup. Toute l'équipe. En tout cas, félicitations. C'était une belle thématique de voir envoler ses rêves. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bye-bye. On poursuit maintenant, il sera question de logement. Donc, ce matin, le 14 février, Action Logement Lanaudière et ses groupes affiliés étaient devant les locaux de la circonscription de François Legault à l'Assomption. Afin de démontrer l'importance du logement social, l'organisme régional a joint sa voix à celle du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, et ensemble, ils ont revendiqué un grand chantier de 50 000 logements sociaux pour la relance du programme Accès Logis. Dans un communiqué, Action Logement Lanaudière constate la gravité de la profondeur de la crise du logement que connaît présentement la région de Lanaudière. Il n'est malheureusement pas rare que des ménages se retrouvent en sérieuses difficultés, aussi bien durant qu'après la période des déménagements. Selon l'organisme de défense du droit au logement, la situation s'est sérieusement détériorée au cours de la pandémie à cause de la hausse fulgurante du prix des loyers, ainsi que de l'accroissement du nombre d'évictions de locataires et de reprises de logements. Il évoque également l'effritement du parc de logements locatifs à bas loyer qui pénalise particulièrement les populations les plus pauvres, les pratiques discriminatoires de plus en plus fréquentes lors de la recherche de logement et l'itinérance visible qui a explosé dans les grandes villes du Québec. Il y a actuellement 11 projets pour 250 unités pour réaliser des logements sociaux dans Lanaudière. Ils ont donc pour objectif d'aider aux familles, aider des familles, des personnes âgées, des femmes victimes de violences et les Autochtones. La réalisation de ces projets est rendue complexe par un manque de financement. Selon Denis Courtemanche de l'organisme, en contexte de besoins urgents en logements sociaux, il n'est pas normal que des projets ayant débuté en 2015 ne soient pas encore réalisés faute de financement. Action Logement Lanaudière craint que le nouveau programme de logement abordable que veut mettre en place le gouvernement du Québec fixe des loyers en fonction du prix du marché, soit un pourcentage des loyers du marché, plutôt qu'en fonction des revenus des personnes et des ménages qui vivront. Dans un contexte où les prix de logement augmentent de plus en plus rapidement, cela pourrait rendre le logement dit abordable, inaccessible pour les personnes et les ménages en situation de pauvreté. Selon Denis Courtemanche,
intervenant donc à Action Logement Lanaudière. Ce n'est pas en subventionnant la construction de logements privés que le gouvernement contribuera à freiner les hausses importantes actuelles de loyers. Les nouveaux logements privés sont souvent hors de portée pour les personnes et les ménages à faible revenu. On poursuit maintenant, on se tourne vers Saint-Norbert et la MRC de Dautrey, puisqu'on parle maintenant de l'annulation du projet Maison de la culture des Norbertois de la municipalité de Saint-Norbert. En effet, à la séance du 9 juin dernier, le Conseil des maires de la MRC de Dautrey, rappelons-le, a adopté une résolution relative à une approbation de différents projets dits économiques, financés par la politique de soutien aux projets structurants. Parmi ces projets, il y avait celui de la Maison de la culture de Saint-Norbert. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le financement accordé à Saint-Norbert pour le projet Maison de la culture des Norbertois, c'était un montant là, alloué de 58 021 $. Donc, puisque ce projet est annulé par la municipalité, les élus de la MRC de Dautrey, par voie de résolution, confirment donc l'annulation de ce financement. En effet, il a été proposé par le maire Jean-Luc Barthe de Saint-Ignace, sa résolution, donc appuyée par Audrey Sénécal, de la mairesse de Saint-Cléophas, d'annuler cette résolution qui avait été adoptée en juin 2021. La nouvelle résolution a été adoptée lors de la dernière séance des maires à l'unanimité. Le projet de la Maison de la culture des Norbertois, en lien avec l'utilisation de l'Église, n'est donc plus. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Destrempe et à Michel Bonnet. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Roger Derome. C'est votre anniversaire aujourd'hui, le 14 février. CTRB, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une nouvelle qui nous provient de la MRC de Dautrey. En effet, la MRC accepte une modification à l'entente relative à la fourniture de services de police offerts par la Sûreté du Québec sur son territoire. En effet, les élus de la MRC de Dautrey, lors de leur dernière réunion mensuelle, ont accepté de modifier l'entente intervenue relativement à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec sur leur territoire. Cette modification fait suite à une demande formulée par le directeur du Centre de services de Joliette de la Sûreté du Québec. Il propose cette modification à l'entente, soit une modification à la répartition des effectifs sur le territoire de la MRC de Dautrey, et ce, suite à une analyse approfondie des charges de travail des patrouilleurs. La proposition repose sur le transfert d'un patrouilleur du poste de Saint-Gabriel vers le poste de Lavaltrie, puisque la charge de travail, nous dit-on, est plus grande au poste de Lavaltrie et plus basse au poste de Saint-Gabriel. La proposition
se veut un moyen de rééquilibrer les charges de travail sur le territoire de la MRC et, selon la résolution adoptée par les maires, n'affecte en rien le nombre total de patrouilleurs sur le territoire. Cette proposition, selon les maires de la MRC d'Autrey, n'aura pas d'impact sur la couverture du territoire par la Sûreté du Québec. Ajoutons que cette proposition a fait l'objet d'une présentation à l'ensemble du Conseil des maires. Les élus, fait-on savoir, ont eu l'opportunité de poser toutes questions au directeur relativement à cette proposition. Mentionnons que la dite entente liant la MRC et la Sûreté du Québec permet ce genre de modification à la répartition des policiers à l'intérieur du territoire de la MRC avec l'accord du Conseil de la MRC de Dautrey. Finalement, après analyse de cette demande, il a été proposé par le maire Louis Bérard, appuyé par le maire Robert Pufal, d'accepter la proposition de modification de la répartition des effectifs sur le territoire de la MRC de Dautrey en transférant un patrouilleur du poste de Saint-Gabriel vers celui de Lavaltrie. Le vote a été demandé et ça a été adopté à l'unanimité. Toujours au niveau policier, on poursuit la Sûreté du Québec, demande l'aide du public pour retrouver Ludric Laporte. Ludric Laporte, 17 ans, de Joliette. Celui-ci a été vu pour la dernière fois le 14 août sur la rue La Douceur à Joliette. Ses proches ont raison de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa description maintenant, la taille 1,75 m ou 5 pieds 9 pouces, son poids 61 kg, 135 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux verts. Toute personne qui apercevrait Ludric Laporte est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. On passe maintenant au volet politique. On parle maintenant d'une clause nation demandée par le Bloc québécois au gouvernement fédéral au niveau de la répartition du poids des différentes provinces. Le Bloc québécois a en effet déposé un projet de loi ajoutant au texte de la loi constitutionnelle de 1867 une clause nation, fixant le seuil minimal à 25 %, donc la proportion des députés du Québec au sein du gouvernement canadien. Alors qu'une nouvelle diminution de la représentativité du Québec est prévue au prochain redécoupage électoral, cette clause nation se pose en rempart en poids politique du Québec, seule juridiction francophone au sein de la Fédération canadienne. Le Bloc québécois s'oppose à la répartition proposée à l'automne par Élections Canada, en vertu de laquelle le Québec serait seul à perdre un siège à la Chambre des communes, alors que l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique y feraient des gains. Le Québec passerait ainsi de 78 à 77 sièges ou députés, tandis que la Chambre des communes s'accroîtrait de 338 à 342 élus. À ce sujet, on a rencontré le député Yves Perron. Il nous parle de la clause nation. Je suis en compagnie de M. Yves Perron, député du comté de Berthier-Masquinongé. Bonjour, M. Perron. Bonjour. On veut juste qu'on se parle un petit peu aujourd'hui du poids du Québec. C'est important au Parlement, la présence du Québec qui a toujours été une voix, on pourrait dire, importante et imposante pour défendre les droits des Québécois. Et avec les fameuses refontes, les fameuses lois électorales, on s'enligne vraiment vers un déclin. Peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, oui, on commence à projeter un nouveau redessinage de la carte électorale. C'est redessiné régulièrement et on veut s'assurer que chaque vote ait la même importance. Donc, c'est par population.
Et dans le fond, ce qui est proposé par la Commission électorale, c'est vraiment un calcul mathématique. Et comme la proportion du Québec dans le Canada est de moins en moins importante, ça a été mentionné, là, on représentait quelque chose comme 36-37% à la création du Canada. Et plus ça va, ben, moins on est important en pourcentage. Donc, on est rendu autour de 23-22 actuellement au moment où on se parle. Là. Et nous, on considère au Bloc que, considérant qu'on est une nation distincte avec nos particularités, que nos valeurs, nos choix ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du reste du Canada la plupart du temps, on a besoin d'avoir un poids significatif au Parlement fédéral pour faire valoir notre poids. Et nous, on propose qu'on ne pèse jamais en bas de 25% dans la proportion des sièges. Parce que là, actuellement, ce qui est proposé, vous savez qu'actuellement, nous avons 78 députés sur les 338 députés canadiens au total. Et là, on ajouterait 3 députés, pardon. On ajouterait 3 députés. Donc, le total passerait à 341. Mais au Québec, on en retirerait un. Donc, on aurait 67 sur 341. Encore moins d'importance, encore une voix moins forte, encore moins d'influence sur les décisions finales, puis encore moins de moyens de bloquer des décisions qui peuvent être contre les intérêts de notre nation. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut arrêter ça. Là. Puis il faut adopter un principe que le Québec ne descend jamais en bas de 25% de la représentation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on nous chante souvent les louanges du Canada en nous disant ben, les deux peuples fondateurs. Ben, les deux peuples fondateurs, là, il y a le nôtre là-dedans, il faudrait le respecter puis le pouvoir l'entendre. Le jour où on tuera 10% des voix, et tout le monde va s'en sacrer, là. Si vous me permettez l'expression. Oui. Là. Et tout ça, c'est tout un mécanisme qui est toujours mis, comme tu viens d'expliquer, qui est toujours mis en branle d'année en année, c'est bien ça? Ou après une élection? En fait, c'est périodique. Le dernier redécoupage a eu lieu en 2015. A été instauré en 2015. Donc, c'est à peu près aux 10 ans, là, je vous dirais. Là, on commence à travailler sur quelque chose qui pourrait être implanté là, autour de 2025. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à travailler là-dessus tout de suite puis à faire valoir notre voix. Puis c'est normal qu'on ne respecte pas juste le calcul mathématique qui est proposé par les fonctionnaires parce qu'il y a des réalités régionales aussi. T'sais, à ce compte-là, là, on n'aurait pas personne qui représente la Gaspésie parce qu'il n'y a pas assez de population, ça serait regroupé avec 3-4 autres comtés. T'sais, à un moment donné, il faut être logique aussi. Puis on pense que l'identité québécoise mérite 25% des sièges à la Chambre des communes. Puis de toute façon, vous savez bien notre option politique. Là, pour nous, la solution à tout ça, elle est fort simple. C'est l'indépendance du Québec où on contrôlera 100% des sièges. On pourra prendre des décisions qui sont toujours favorables aux intérêts de notre nation, puis continuer à être un partenaire avec le Canada. Mais là, on n'est pas encore dans cette situation-là. Fait qu'en attendant, nous, notre fonction, c'est de sauver les meubles un peu. Là. Donc, on essaie de préserver le poids du Québec au gouvernement fédéral. Préserver des droits acquis. Et le Bloc québécois fait une proposition, là, parce qu'il n'y a pas seulement le découpage, le nombre de personnes, il y a certaines particularités, comme vous venez de mentionner dans l'entrevue, concernant l'exemple de Gaspésie, qui a une question de territoire versus population. Et il y a des particularités dans cette loi, on pourrait dire, de découpage, qui pourraient être appliquées, qui pourraient être mis en branle pour conserver le poids du Québec dans la Confédération, disons, qu'on mettait un terme comme ça. Non? Exactement. Et est-ce que vous savez un petit peu les propositions, est-ce que c'est possible de résumer ces propositions-là? Oui, ben en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'évidemment, on ne devrait pas perdre de sièges. Puis si on en rajoute 3 dans le reste du Canada, ben on devrait en rajouter un au Québec. T'sais. À un moment donné, il faut garder. Puis notre proposition centrale, c'est de dire que le Québec devrait toujours avoir, plutôt que de dire « Ah, ben cette fois-ci, on descend, on calcule, on fait des pressions », adopter comme principe que le Québec a toujours 25% des votes à la Chambre des communes. OK. Et ça, il faut que ça passe par un projet de loi? Il faut que ça passe par une... Oui, c'est ça. C'est un projet de loi qu'on a déposé. C'est un projet de loi que vous avez déposé. Sur ce, allons à la pause.
Décès maintenant à Joliette le 12 février à l'âge de 81 ans est décédé M. Jean-Guy Asselin, époux de feu Denise Camer, demeurant à Lanoret. L'ayant précédé son petit-fils Thomas, il laisse dans le deuil ses enfants Christian, Julie, André, Sébastien, ses petits-enfants Alexis, Anaïs et Rosalie, ses frères, sœurs, Jeanne, Normand, Yvette, Alain, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses beaux-frères Gilles et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné les mesures sanitaires en vigueur, les cérémonies se feront sur invitation seulement. On vous remercie de votre compréhension. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 février à 54 ans, est décédé M. Jean Marcotte, fils de feu René Marcotte et de feu Colombe Brunel, demeurant à Joliette. Lui a précédé Mario et Joanne. Il laisse dans le deuil ses sœurs, Carole Marcotte, Clément Paquet, José Marcotte, Léo Beauchesne, ses nièces et son neveu, Mylène Rattel, John McDougall, Liliane Rattel, Frédéric Paget, Cindy Beauchesne, Pascal Beauchesne, Sylvie Lavallée, ses petites nièces Johanna Rattel-Paget et Sophia Rattel-Paget, ses deux frères de cœur, Martin Lapointe et Mario Chevalier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 27 février prochain dès 13h au Salon funéraire F. Thériault à Berthierville, au Salon funéraire F. Thériault, celui de Joliette, donc situé au 674 rue Saint-Louis à Joliette, suivra une liturgie en la chapelle du Salon funéraire de Joliette à 14h30. Nous sollicitons votre collaboration afin de respecter les normes sanitaires demandées par la santé publique qui seront en place au salon funéraire. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire et qu'un maximum de 50 personnes à la fois sur rotation est autorisé à être à l'intérieur du salon funéraire. Au CHSLD Parfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 7 février, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gertrude Charbonneau, épouse de feu Roland Godin, fille de feu Elzéar Charbonneau et de feu Laura Laferrière, demeurant Joliette, mais autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, Marie Guévremont, Yves Péloquin, Louise Guévremont, Yvan Croteau, Diane Guévremont, Mario Héroux, Michel Charbonneau, Lynne Berthiaume, Marie-Lou Charbonneau, Bruno Larouche, Guy Charbonneau, Mariella Gomez-Sanchez et leurs enfants David, Emmanuel, Marie-Ève, Camille, Léna Philippe, Jean-Simon et leurs conjointes, ainsi que les petites filles de Marie, Billy, Béatrice, Charlotte et plusieurs autres parents et amis. Un accueil se déroulera mercredi le 16 février prochain dès 10h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 11h30. À Pierre-le-Gardeur, le 7 février dernier, à 93 ans, est décédée Mme Lucienne Durand, épouse de feu Lucien Dubois, demeurant à Repentigny, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille, Dany Dubois, Yves Bellemare. Lui a précédé dernièrement sa fille, Ginette Dubois, Réal Lambert. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses arrière-petits-enfants, Alexandre, Élodie, Frédéric, Coralie et Marc-Anthony, sa sœur Muriel Durand, feu Jean-Paul Paget,
ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu le samedi 19 février prochain dès 13 h. Ça se déroulera au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Les cendres de Mme Lucienne Durand seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Le temps froid se poursuit jusqu'à demain après-midi. Ça sera quand même mieux à ce moment-là. Mais dans les dernières heures, c'était particulièrement frisquet. En après-midi, aujourd'hui, le mercure était à moins 13, ressenti moins 20. C'est quand même pas chaud. Ce soir, ciel généralement dégagé, moins 17, ressenti moins 24. Cette nuit, on parle de ciel variable, moins 20, ressenti moins 28. Donc, encore une nuit très, très froide. Demain, plus de soleil, ennuageux donc avec quelques passages, ensoleillé, avec quelques passages nuageux. Demain matin, ça sera froid, moins 18, ressenti moins 26. Heureusement, en après-midi, ça s'améliore un peu, donc le soleil sera davantage présent. Le mercure grimpera jusqu'à moins 9, ressenti moins 16, mais lentement, mais sûrement, on se dirige vers un mercure positif, puisque les jours qui suivront, donc mercredi, jeudi, on s'approchera et on devrait même dépasser le 0. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Aux amoureux, bonne fête! Et sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur qui vous remercie d'être à notre antenne. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.